Amen. Marc, chapitre 9, verset 23. Quelqu'un peut lire s'il est prêt? Marc 9, verset 23. Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Nous avons entendu que tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 En d'autres termes, rien n'est impossible à un croyant. Amen. Amen. Souvenez-vous de cela pour le sujet que nous avons abordé. Rien n'est impossible à celui qui croit. On ne parle pas à Dieu, de Dieu, non. On parle du croyant. Rien n'est impossible à l'homme, l'humain qui croit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et je voudrais que nous voyions ensemble ces choses. Parce que mon sujet sera basé sur cette lecture. Frère Mike, ça va? Je suis content de te voir. J'ai encore... ma femme, je crois qu'il ne lui reste plus qu'à faire ta chanson, une sonnerie. Elle dort avec ça, elle se lève avec ça. Et j'ai dit comment? Dis non, nous écoutons les gens, on fait attention. Mais je suis sûr de ma soeur. Voilà pourquoi je chante ça, j'écoute ça. Parce que les gens qui chantent, je ne les connais pas. Je peux me chanter n'importe quoi, mais celle-là, je la connais. Donc je peux écouter ça matin au soir, je n'ai pas de risque. Et dit, mais c'est bien. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Ce que nous prêchons, c'est quoi? La sagesse de Dieu. Et elle est mystérieuse. Amen. Amen. Donc elle n'est pas à la portée de tout le monde. Amen. Elle est cachée. Que Dieu, avant des siècles, avait destiné pour notre gloire. L'apôtre Paul parle de les croyants, les saints. Donc Dieu a destiné la sagesse qu'on doit prêcher. C'est pour la gloire des saints. Amen. Amen. On voit comment ils sont des gens différents. Amen. On leur prêche la parole, ils sont glorifiés avec ça. C'est-à-dire qui sont ces gens-là? Amen. Ils font des choses extraordinaires qui attirent la gloire. Vous me suivez? Amen. La gloire, c'est qu'on voyait les gens du football quand Messi joue. Ah, Messi passe par là. Bon, la gloire, il a la gloire du football avec lui. Mais quand ici la parole nous est prêchée, quand on voit un croyant, oh, qui est cet homme-là, qui est en train de passer ces médina? Parce que la gloire de Dieu est avec elle. Amen. Amen. Donc on ne prêche pas la parole pour rester les membres et rester incognito en public. Amen. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Et les gens te cherchent, on ne sait pas qui tu es. Mais normalement, tout croyant, partout où il passe, doit porter la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il vit la parole mystérieuse, il met ce mystère à nu. Moi, je suis le mystère, là, je vois, je sais ce qui est dedans. Vous le connaissez, moi je sais. Je suis cela. Amen. Amen. Donc, il dit, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'y a pas qu'à la croix que Jésus a été crucifié. Amen. On le crucifie encore aujourd'hui, Amen. en disant beaucoup de mots sur lui, en marchant sur la parole. Même nous les incrédules, quand nous sommes incrédules, on crucifie à nouveau Jésus. Parce qu'on ne le connaît pas. Ceux qui ne le connaissent pas, leur vie témoigne de ce que sont la crucifixion à nouveau. Amen. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, ce que nous prêchons. C'est quoi? Les choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point entendues, Amen. qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Pour la prédication, ce ne sont pas des choses que vous connaissez. Il faut le retenir. Ce ne sont pas des choses que vous connaissez. Amen. Amen. Ce sont des choses que l'œil n'a point, vous n'avez jamais vu ça.
On vous les prêche et vous voyez ces choses se matérialiser. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de l'Esprit, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Vous asseoir. Donc, ce que nous disons ici, c'est quand on prêche la parole de Dieu, n'importe qui peut faire un discours politique avec la Bible. Il peut expliquer ce qu'il comprend de la Bible à sa manière. Ce n'est pas une prédication, c'est un discours. Le mot prêcher signifie manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement parler. Ce que Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs où je vous persuade d'être croyant. Je suis venu démontrer la puissance de Dieu, que Dieu existe, Amen. pour que vous puissiez suivre ce Dieu-là. Amen. 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 Parce que ce n'est pas la politique. Et lui qui est le fondement, il a posé le fondement de l'Église, dit, ces choses que nous prêchons sont des mystères. Elles sont cachées. Mais elles ne seront pas cachées aux élus. Amen. Amen. Ils sauront exactement de quoi ils retournent, même si ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais les élus, eux, ils sauront de quoi il est question, parce que l'Esprit viendra leur montrer c'est quoi. Vous me suivez? Amen. L'Esprit viendra leur dire c'est quoi, de quoi il est question. Et non seulement ils vont entendre cela, ils vont manifester ces choses, ils deviennent la gloire dans les rues. Amen. Au point quand les gens voient Frère Branham, ils adorent. Amen. Ce qui n'est pas normal. Mais dépassé par les événements, les gens le prennent aujourd'hui pour Dieu. Amen. 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 Maintenant, vous et moi, nous aimons bien qu'on nous appelle croyants ou chrétiens. Parfois sœurs ou frères. Ces choses se rapportent à une vie. Amen. Usurpation de titre de s'appeler croyant alors que tu ne l'es pas. Amen. Amen. On t'appelle sœur alors que tu ne l'es même pas. Amen. On t'appelle pasteur, tu ne l'es pas. Mais on peut être ces choses-là. Amen. Amen. On peut jouer en toutes choses. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour les amusements. Amen. Il n'y a pas de place pour les jeux. Il y a un programme pour l'Église. L'Église ne marche pas comme ça, on n'est pas Église comme ça. Il y a un programme. Et je crois qu'en toute chose, on fait un programme. On ne vit pas comme ça par hasard. Tu n'es pas mécanicien auto parce que ton père a une voiture. Amédée a beaucoup de voitures, a eu beaucoup de voitures. Il faut passer par l'école. Le programme pour que tu sois mécanicien, passe par l'école et tu deviens mécanicien. Amen. 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 Pas devenir seulement quelque chose qui se place quelque part, il dit commence maintenant à enseigner l'algèbre, va faire l'école normale supérieure et tu deviens pour des mathématiques. C'est le programme. Il faut le suivre et devenir ce qu'indique ce programme. Tu ne peux pas être chrétien au temps de la fin sans savoir quel est le programme que Dieu a mis en place pour que les chrétiens soient identifiés, reconnus comme tels. On s'appelle vite chrétien aujourd'hui. C'est le travail de Satan. Il aime les mélanges. Mais si nos pères, les apôtres, ont été appelés chrétiens, c'est parce que leur vie était particulière par rapport à la vie de tout le monde de cette époque-là. Amen. 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 Maintenant, c'est devenu une affaire de tribus ou de je ne sais pas quoi. Nation chrétienne. Les chrétiens démocrates, le diable a dit le bon nom qu'on leur a donné, des bandits portent le nom de chrétiens aujourd'hui. Les criminels sont des chrétiens. Mais dans chaque âge,
dit, l'Esprit a pris la parole pour la révéler aux élus. Ces choses cachées, mystérieuses, ils vont les vivre et sautent du lot pour la gloire de Dieu. Ce sont plus de simples croyants, ce sont des gens qui ont un autre mandat. Amen. Ceux qui pensent être chrétiens reconnaissent que non, je ne suis pas comme celui-là. Alors aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Au temps de la fin, les gens pensent que la religion vient de Dieu. La religion ne vient pas de Dieu. Il y a deux esprits sur la terre. Amen. Amen. Qui marchent ensemble dans le même domaine. Ça a commencé en Éden. Satan avait son fils qu'on appelle Caïn. Un criminel. Un menteur. Un orgueilleux. Qui retraçait dans la race humaine les qualités du diable. Menteur dès le commencement. Qui avait menti quand Jésus le dit? C'est Caïn. Est-ce que c'est pour chercher? C'est menteur. Un criminel. Mais qui est ce Caïn? Cet homme qui a adoré de toutes ses forces. Amen. Amen. Qui a construit des hôtels avec des belles fleurs. Amen. Amen. Et qui priait nuit et jour. Amen. Mais en lui se trouve le crime. En lui se trouve le mensonge. En lui se trouve l'orgueil. Mais il va quand même à l'église, il parle, il fait tout. Il attend que Dieu l'écoute. Mais il y a aussi un autre qu'on appelle Abel. Qui lui ne sait pas exactement comment les choses se font. Comme c'est un élu. Amen. Amen. Il était question de réparer la faute du départ. Nous avons perdu la vie éternelle de Dieu. Il dit, vous me devez. Amen. Amen. Je vous ai coupé le revenu de bénédiction parce que vous avez perdu la vie que je vous ai donnée. Il fallait payer le prix. Parce que tout ce qu'ils avaient en Éden, la puissance, la santé, et tout le bonheur qu'il y avait a été perdu. Les enfants peuvent demander à leur papa, mais papa, tu dis vraiment que tu déplaçais les montagnes? Oui. Amen. Amen. Papa, c'est toi qui as donné le nom des serpents et des animaux là? Oui, c'est moi. Qui mangeait dans le cœur de ma main. Le fleuve là, j'allais au fond là-bas, je reviens, je ne me noie pas. Amen. Papa, c'est pas possible. Oui, c'était comme ça. C'est ce qui est à l'origine des prières. Peut-on retrouver ce qu'on a perdu? Amen. Les enfants ont commencé à demander. Et quand ils demandent, Dieu dit, vous me devez. Payez le prix. Amen. Amen. Voyez-vous que Dieu a réservé les choses cachées. Amen. Amen. À celui qu'il aime. À laisser de s'embrouiller. Dans le choix des rôles, Abel est, comment on appelle, ce qui est là, un pasteur. C'est ce que je veux dire, un berger. Naturellement, il est berger. L'autre est agriculteur. Dans le choix des rôles, on n'a pas dit à tel, viens ici, deviens cela. Non, chacun a pris son camp. Il naît exactement ce qu'on appelle prédestination. Là où se trouve ce que Dieu peut accepter. Amen. Et l'autre va, il s'acharne sur ce que Dieu va refuser. Sans étude, sans conseil. Chacun prend l'irance, dépend sa direction. Amen. Amen. Mais les deux adorent. Abel prie avec son troupeau de bêtes. Oh Seigneur, comment tu as fait que nos parents deviennent comme ça? On va recevoir la vie là. Mais nous aussi, on vit ça. Papa nous raconte, mais nous aussi, on est. Mais Seigneur, aie pitié quand même. Amen. 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 Il ne fait rien. Les bêtes grossissent seules. Amen. Il amène un peu de lait. Il part, il se balade. Amen. Amen. Pas d'effort. Un peu de lait. Il dit, toi, va là-bas. Mais l'autre se bat comme on dit, un beau diable. Ce qu'il était aussi. Amen. Amen. Il travaille beaucoup.
il enlève les arbres, il abat les arbres, il vient, il fait le brûlis, il fait le sol, il fait tout, il plante, il attend des mois. Mais l'autre seulement il se balader, pas là-bas. Amen. 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 Élection. Il ne fait rien. Amen. Mais il est placé dans le secret de ce que Dieu attend. Amen. Dieu avait besoin du sang versé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a placé là pour trouver ce que Dieu accepte. Ce n'était pas son effort. L'élection. Mais les dieux adorent ensemble dans le même champ. Amen. Amen. Ainsi, quand la réponse vient, chacun doit offrir ce qu'il a. Il donne les fruits, tout ça, avec tout ce qu'il a fait, un champ, une table bien préparée avec des multitudes de fruits, avec tout le travail qu'il a fait. Moi, j'ai fait. En tout cas, Dieu ne peut pas écouter. C'est bien embelli, c'est très beau. Il va se mettre comme ça. Il dit oui, oui, mon champ là-bas, tout est applaudi. Je suis là. Amen. 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 Ce type-là, pendant que je travaille, il croit qu'on va aller au ciel comme ça. Toi, tu penses que tu vas aller, tu ne fais rien, tu es là. Moi, je me suis battu. Amen. Amen. Mais quand Dieu accepte l'offrande, il prend ça d'Abel. C'est là la colère. Comment se fait-il que moi, je travaille comme ça? Ce type qui était debout, c'est pour ça qu'il le tue. Or, il est né là où se trouve ce que Dieu allait demander un jour. Amen. Amen. Là seulement verser le sang. Le sacrifice a été agréé. Amen. Amen. Les choses secrètes sont toujours cachées aux autres, mais celui qui est élu. Amen. Alléluia. Amen. Il est toujours placé là où la chose doit se faire. Il ne fait pas d'effort, il ne cherche pas. Ces choses mystérieuses et cachées lui appartiennent. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs sur la terre. Amen. Il y en a eu beaucoup. Amen. Mais il va laisser chaque religion. Amen. Il t'amène à Christ. Là où on parle de lui. Amen. Il laisse encore toutes ces religions. Il t'amène dans le message. Amen. Amen. Il dit que c'est là que ça se trouve. Pourquoi Dieu est né pour ça? Il révèle ces choses à ceux qu'il aime. Obligé. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous savons quel plan Dieu a pour l'Église. Amen. Alors que le monde des églises court. Amen. Mais a donné la clé à Abraham. Voilà ce que je veux. Amen. Amen. Je vais lire le prophète. Dans la brochure, la voie pourvue par Dieu, paragraphe 49, il dit: de même, les oiseaux migratoires suivent l'un des leurs qui est le chef, Amen. pour le trouver là où il y a à manger. Parce que chaque fois, par saison, les oiseaux mangent à un endroit. Quand il n'y a plus de nourriture à cet endroit-là, ils doivent aller ailleurs. Ce sont des animaux. Amen, ce sont des bêtes. Comment un oiseau, un animal peut savoir que je suis ici? La nourriture, et parfois c'est des kilomètres. Comment on peut le savoir? Comment l'animal peut le savoir? Frère Madame dit que Dieu a placé en celui qui est le chef la faculté d'identifier là où se trouve la nourriture. Amen. Amen. Et lui seul peut le faire. Amen. Les autres doivent le suivre. Donc il peut savoir qu'en ce moment, en telle saison, sur telle saison, il n'y a pas à manger ici. Nous pouvons trouver à manger à Nice. Amen. Les autres le suivent, mais il n'a jamais été là-bas. Amen. Amen. Mais il sait, parce qu'il est né pour ça. Amen. Pour dire, lorsque la nourriture, les choses que Dieu fait. Amen. Il dit aux autres, c'est là-bas, et les autres le suivent. Amen. Frère Madame dit, c'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église, au lieu pourvu par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pourvu pour l'Église aujourd'hui? Il dit, non pas qu'elle adhère à une Église, dont ce que nous faisions avant, je deviens membre d'une Église, c'est terminé. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'on fait partout,
Une fois qu'on a écrit ton nom sur le registre, tu es déjà chrétien. Amen. Tu es l'ami du pasteur, tu es déjà chrétien, toutes ces choses-là, frère. Heureusement, il y a un message qui a été donné. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'amène pas l'Église au lieu où les gens doivent adhérer et être membres. Il dit, mais il amène l'Église là où l'Église doit être remplie de sa présence. Amen. 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 Pour qu'elle soit sa parole manifestée et confirmée. Amen. L'Église doit être sa parole manifestée et confirmée. Amen. Et les promesses qu'il a faites aujourd'hui, l'Église doit les vivre et tout le monde voit, c'est-à-dire, manifeste ce qu'il fait le connaître. C'est-à-dire, on fait connaître la parole que Dieu a prêchée aujourd'hui. Les gens vivent ça. Et on identifie en fait l'Église comme ça. Amen. Amen. Donc on n'est pas ici pour dire, je suis membre de. Nous allons vers le fait de devenir ce que la parole d'aujourd'hui a prévu que les croyants seront. Amen. Amen. C'est ça en fait pourquoi nous sommes là cet après-midi. Si je ne suis pas membre, alors que je pensais qu'une fois que je suis membre, c'est déjà bon. Qu'est-ce que je fais? Réponse est donnée. Il faut comprendre que l'Église arrive à un certain niveau quelque part. Mais à quel endroit? C'est élémentaire. Comme on dit qu'on n'adhère pas à ce que tout le monde fait, on est croyant en devenant ce que la parole a prévu. De manière simple, mais qu'est-ce que la parole a prévu? Ça m'intéresse. Amen. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et pouvoir avoir la paix aujourd'hui que je suis un croyant parce que je suis dans ce que la parole a prévu. Ou bien je le vis. Amen. Amen. Je prends juste quelques éléments, mais je lis une seule citation là-dessus. Les autres, je peux en parler. Amen. Amen. Dans la brochure Adoption, 5e partie, paragraphe 87. Abraham dit, tenez-vous tranquille, Dieu veut placer son église, le fils et les filles de Dieu. Amen. Tenez-vous tranquille, c'est quoi? Regardez. Ne faites pas de bruit, soyez attentifs. Amen. Pour comprendre quel est le plan de Dieu aujourd'hui. Tenez-vous tranquille. Maintenant, regardez. Dieu veut placer les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Il dit, oh, donne-moi assez de... donne-moi, laisse-moi vivre assez longtemps pour voir cela, c'est ma prière. Le placement des fils, ça veut dire Dieu va identifier et montrer au monde qui sont ses enfants. Il y a un mélange aujourd'hui. Fils de Dieu, ce sont des mots. Mais il dit que Dieu veut les placer. Amen. Vous savez, quand on faisait les proclamations, quand on était à l'école primaire ou à l'école, quand on disait les résultats, on ne sait pas qui tu es. Applaudit-elle, viens te placer ici. Amen. Tu vois, non? Amen. Là, on sait que c'est, ah bon, c'est lui, oui. Amen. 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 Au fur et à mesure, tel, oui, viens te placer. Donc, chacun vient se placer. C'est-à-dire qu'il n'était pas connu dans la foule, mais on sait qui il est parce qu'on l'a appelé, on le place. Amen. Aujourd'hui, le plan de Dieu, c'est de placer ses fils et ses filles. Amen. Pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on appelle fils de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle fille de Dieu. Amen. Il y a trop de mélange. Mais l'heure est arrivée, quand on les voit, ils feront l'unanimité. Que chacun, oui, c'est frère, c'est un enfant de Dieu. Amen. 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 Ils sont les petits frères de quelqu'un. Vous connaissez, non? Amen. Ce sont les petits frères du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand on dit de lui, assurément, il est le Fils de Dieu. Amen. 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 De même, on a reconnu, identifié comme ça, on doit reconnaître assurément, ce sont les fils et les filles de Dieu. Amen. Parce qu'il les aura ainsi placés. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Frère Branham dit, ah, c'est tellement proche. En sortant, il dit, ça va venir maintenant, bientôt.
On va l'identifier. C'est tellement proche que je pourrais le toucher de mes mains. On dirait, c'est-tu prêt? C'est ce que j'ai attendu avec impatience. J'attends de voir cela en ce moment. Je vois des gens qui sont définitifs. On ne pose pas de questions, on sait que voilà. Mais il y aura une façon d'agir, ce sera la leur pour qu'on puisse les identifier. Il dit, qu'est-ce qu'ils feront? J'attends de voir le moment où on marchera dans la rue, en voyant un homme étendu là, infirme de naissance. Je n'ai ni argent ni or. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Attends la manifestation des fils. Alléluia. Amen. Quand Dieu se fera connaître, frère, je vous le dis, quand Jésus arrive, les gens attendent le grand Jésus-Christ, ce n'est pas lui que vous verrez. Quand Dieu se fera connaître, c'est à travers ses petits frères, ses fils et ses filles. Amen. Il dit, quand ils viendront, ils vont enrayer la maladie. Il n'y aura plus une seule maladie sur la terre quand ces gens-là viendront. Amen. Tous les maux, les crimes, il n'y en aura plus. Quand ces gens-là viendront. Nous voyons donc qu'avant qu'ils ne soient manifestés, le mal est partout. Mais quand eux ils viendront, on saura que l'un arrive. La paix est venue. On ne va pas les chercher. Il va faire des courses à Auchan. Il voit quelqu'un qui est sûr, il va chez toi. Il prend sa tomate, il rentre chez lui. Amen. Amen. Il croise un aveugle qui t'a donné son bâton. Ah, monsieur, oui, vous voyez, il part. Amen. Ses yeux sont guéris, c'est tout. Amen. Alors, ceux qui vont manifester ces choses, on ne les cherchera pas. Amen. C'est là que le Saint-Esprit amène l'Église. Amen. Donc, si je ne suis pas là aujourd'hui, je peux identifier moi le chemin qui me reste à faire. Nous sommes là. Nous comprenons donc qu'il y a un chemin. À quelle distance on est, on ne sait pas. Mais au moins le chemin est identifié. En dehors de ce que je viens de dire, il y a beaucoup de passages. Le prophète dit que le pouvoir que Satan a aujourd'hui pour gouverner la terre, lui sera retiré par les propriétés de la terre qui sont les fils de Dieu. Amen. 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 Il dit aussi que ces gens-là, avec la parole de Dieu, feront tout ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Les petits dieux sur la terre. Là où il n'y a pas de route, ils vous disent passer par là. Ils enlèvent les arbres et puis vous passez. Amen. Tout ce qu'ils veulent. Amen. C'est dans le 4e sceau, paragraphe 180. Amen. Amen. Maintenant, je suis encore en train de poser les jalons mon sujet parce que je me fais comprendre. Je comprends le problème de ma soeur. On se comprend. Amen. 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 Maintenant, suivez. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'aurais posé les jalons de ce que j'avais laissé comme un plan. Ces choses que nous venons de dire, ce sont des choses étranges. Amen. Amen. Juste quelques images. Quand Moïse vient devant la mer, tout le monde comprend que le genre humain, ils sont KO. Mais dans son ministère, la mer s'ouvre. Quelle chose étrange. Amen. On a vu ça avant, non? C'est étrange. Amen. Mais si ouvrir une mer est étrange, qu'en est-il de ceux qui ont le pouvoir sur toutes les mers du monde? Amen. C'est encore plus étrange. Amen. Amen. Et c'est là que l'Église doit aller. Mhm. Amen. 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 Le propriétaire de son terrain fait de son terrain ce qu'il veut. Tu récupères ta terre, tu l'organises à ta manière. Comme Adam faisait, c'est ce que les filles d'Adam vont faire aujourd'hui. Amen. Amen.
Jésus va à la piscine de Bethesda, il trouve un homme sur un grabat. Lève-toi et marche, cet homme-là s'en va. Amen. 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 Mais c'est étrange qu'on puisse faire cela, que quelqu'un qui avait... Il n'y a pas de vie dans les pieds. Il se relève. Si nous trouvons cela étrange, qu'en est-il d'enrayer tous les mots? C'est même si quelqu'un meurt, même s'il y a 10, même si un avion s'écrase, et que ces gens ont l'avantage, amen, de ce que Grady passe à côté. Il dit, mettez-vous debout. Amen. Ils viennent comme ils étaient dans le sommeil. Amen. 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 C'est de ça que je parle. Il n'y aura pas de mal. Frère Madame dit enrayer les mots. Amen. C'est le mal que l'avion s'écrase et tout le monde meurt, 300 morts. Mais c'était dans un endroit où Grady était en train de faire son foutu. Ah, l'avion est tombé là-bas. Ah, c'est pas un problème. C'est où? C'est là. Amen. Oh là là. Levez-vous. Je suis en train de... Il me reste qu'une parole à la maison. Amen. Il se lève. Il passe. Dieu vient montrer sa suprématie. Ce n'est pas une affaire d'homme. Il vient démontrer qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Voilà pourquoi tout genou fléchira devant lui. Ce n'est pas seulement un mot. Il est mort aujourd'hui, il est resté aujourd'hui, il vit aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont rebelles, qui ne croient pas en lui, qui le détestent même. Mais dans ce retour-là, tout genou va fléchir sur la base de ce qu'il va démontrer. Amen. Alors, je pose la question, ou une série de questions. Pensez-vous vraiment qu'on peut voir ces choses étranges s'il n'y a pas de ministère étrange? Amen. Amen. Il faut des ministères particuliers qui soient des ministères étranges. Pensez-vous avoir un ministère étrange sans un enseignement étrange? C'est parce que nous engageons ici dans un mouvement étrange que je vous en parle. Parce que les choses qui se font maintenant parmi vous que vous ne connaissez pas commencent à être très compliquées. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas manifester l'étrange si les ministères ne sont pas étranges. On ne peut pas le faire si l'enseignement n'est pas étrange. Amen. Amen. Quand Moïse est venu, il a fait des choses étranges. Amen. Les mouches venaient, la graine tombait, Amen. les premiers-nés, tout ce qu'il a fait était étrange. Amen. Pourquoi il avait aussi un enseignement étrange? Amen. 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 Quand Jésus est venu, il n'enseignait pas comme les pharisiens. Un enseignement étrange. Tous étaient étonnés, mais quel est cet homme-là? Mais il n'avait pas été à l'école. Amen. Un enseignement qui sort dans un endroit, là où les choses sont cachées. Il a fait des choses étranges. Lazare sort, marcher sur les eaux, calmer les tempêtes. Les livres, vous les connaissez. Il avait aussi un enseignement étrange. Un homme qui vient semer. C'est quoi ça? Nous, on est à lire la Torah. Toi, lui, vient par les semences. Amen. Amen. Un enseignement étrange. Et ça produit des résultats étranges. Parlons de Branham. Jusqu'aujourd'hui, sur Internet, il dit qu'il avait des enseignements étranges. Amen. Amen. Un ministère étrange, des enseignements étranges, c'est pour ça qu'il a mon église dans l'étrange. Des choses que personne ne comprend. Amen. Ainsi faire. Comment pensez-vous aller réaliser ces choses étranges qui sont là, qui ont été indiquées? Si vous n'avez pas à la base un enseignement étrange pour des ministères étranges. Vous devez donc arriver aujourd'hui à comprendre que nous allons entrer dans des cycles des choses qu'on ne comprend pas. Amen. Amen. Il faut donc que notre foi soit maintenant mise en valeur, la foi. Amen. Parce que vous entendez des choses
comprendrez plus. Amen. 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 Mais je dois vous dire que si Moïse prêche comme Dathan, il n'y aura pas d'exode. Il faut que Moïse ait un enseignement particulier pour produire cela. Si Jésus vient, il prêche comme les pharisiens, il n'y aura pas de salut. Si Branham prêchait comme les baptistes, il n'y aurait pas eu le message. C'est celui qui a prêché ces choses qui vient les chercher, leur montre quoi faire. Nous prêchons les choses mystérieuses, cachées, qui ne sont révélées qu'à ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça qu'on peut amener Moïse enseigner par quoi? La colonne de feu. Ce n'est pas n'importe qui. Pas un séminaire. Amen. On prend Jésus enseigné par qui? Le Père lui-même. Amen. Ce n'est pas ce que les autres faisaient. Branham a été appelé et est conduit par un ange. Parce que ces choses sont cachées. Elles sont mystérieuses. Elles sont réservées. Donc si on apprend qu'on enseigne aujourd'hui, comme tous les pasteurs qu'on voit, les grands machins, nous serons comme eux. La terre sera exactement comme elle est aujourd'hui. Parce que s'ils pouvaient nous amener là, on y serait, on serait arrivé avant qu'on soit nés. Mais plus le fait qu'il n'y a personne qui peut le faire, parce qu'il le dit, ils veulent, mais ce sont des choses réservées, mystérieuses et cachées. Qui vont dévoiler des gens qui auront des ministères étranges. Un enseignement étrange. Pour produire ces choses étranges. Amen. Amen. Alors que nous sommes appelés à vivre cela, il nous est recommandé d'écouter le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut prendre ces choses Amen. pour les faire connaître et les manifester. Frère Branham dit dans la brochure Engi, paragraphe 63, j'ai un peu de temps. Je commence au paragraphe 62. Vous pouvez regarder, vous savez vous débrouiller ici. Oh ça oui, vous savez ce que c'est. Quoi faire avec les jeux de cartes. Amen. Ça va, Mira? Les jeux de cartes, vous savez comment on fait, non? On calcule les dames, les belotes, tout ça. Amen. Amen. Vous savez aussi comment on fait pour les jeux de dés. C'est toujours en anglais, il n'y a pas de... Enfin, 1, 6, 2, 3, 4. C'est ça, non? Ludo. Amen. Amen. Vous connaissez les choses dans ce genre. Mais quand je ne connais la sainteté, la justice, la puissance de Dieu, la façon dont le Saint-Esprit agit, et ce qu'il fait, vous faites mieux de rester derrière le guide. Amen. Vous ne connaissez pas ces choses. Amen. 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 Vous maîtrisez beaucoup de choses. Hein? Moi, ça avec le foufou et les crêpes de notre genre qu'on a mangé dernièrement. Des crêpes aux saucisses, tout ça, tout ça. Ça, on sait. Amen. Amen. Vous voulez manger une bonne quiche? Amen. Le frère, il y a des sens de tout où. Parce que les frère, manger la quiche de l'Isienne, vous allez comprendre. Amen. C'est chose qu'on connaît. Amen. Amen. Mais pour ce qui est la puissance de Dieu, comment le Saint-Esprit agit, la sainteté, tout ce qui demande de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Donc, si ces gens, si nous voulons aujourd'hui aller voir comment nous pouvons arriver là où l'Église doit être, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous y conduire. Et il faut l'écouter. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit agit dans un programme. Amen. Il n'agit pas comme ça. Son programme, aujourd'hui, on l'a vu, dans l'église quelque part. Sur la base du message
que lui-même a prêché. Pas ailleurs. Amen. Amen. Nous sommes donc ceux-là qui sommes appelés à récupérer la terre. Et le temps est arrivé. C'est le principal en fait. On peut enrayer les mots et le diable, quand tu la terre, il recommence. Mais le principal, c'est arracher la terre. Amen. Et on ne verra plus jamais les méfaits de Satan sur cette terre. Amen. C'est ça notre mission. Amen. Je ne le savais pas jusqu'à ce que j'ai lu le prophète. Oh, je pense à quelque chose. Juste une image. Regardez, frère. Nous avons des types ne trompent pas. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham était propriétaire de Canaan. Amen. Amen. C'est l'endroit que Dieu lui a donné. Mais il est tombé dans le péché qu'on appelle l'Égypte. Amen. Il doit sortir de ce péché pour revenir sur son héritage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a un premier Moïse qui vient, apporte la parole aux enfants d'Abraham. Il s'arrête à Kades Barnéa et Josué prend la parole et ramène au pays perdu. Amen. Amen. Mais c'est la même chose qu'au commencement. La terre appartient à Adam. Amen. Amen. De même, Adam a tourné le péché. Qui a pris le terrain? Les démons. Comme aussi, quand Abraham a perdu Canaan, les Philistins sont les qui ont occupé le territoire. Amen. Alors que l'heure de la récupération de la terre est revenue, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Moïse avec la parole. C'est ça le message du temps de la fin. Frère Branham dit, le messager de Malachie, de Apocalypse 17, c'est le Moïse d'aujourd'hui. Et ce message est resté. Il faut encore un Josué prendre le territoire pour prendre la parole, pour récupérer la terre que notre père Abraham, Adam a perdue. C'est la même chose. Amen. 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 Donc la mission qui est la nôtre, pour achever le travail de notre père, c'est de récupérer l'héritage perdu, comme les enfants d'Israël ont récupéré Canaan. Mais ils auront affaire à des Philistins. Ils auront affaire à des Jébusiens, les Cananéens. C'est comme ça que pour arracher la terre, nous devons nous battre contre Satan et son groupe. Mais il est prévu d'avoir la victoire. Amen. Amen. Mais dis donc, nous sommes en ce temps-là. Dans Hébreu, au chapitre 1, c'est une brochure. Paragraphe 140. Je ne peux pas cacher à Abraham, puisqu'il a hérité la terre. Amen. Amen. Je lui révèle mes secrets. Amen. Amen. Autrement dit, à ceux qui sont hérités la terre, Dieu dévoile les secrets. Nous sommes au temps de la récupération de la terre. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça sans savoir comment le faire. Les secrets. Ça va avec une vie et une puissance. Amen. Il dit, voilà où l'Église devrait être aujourd'hui. Recevoir les secrets de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle doit récupérer sa terre. Amen. Recevoir les secrets de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir comment se tenir, même comment marcher sur la terre, et qu'il doit savoir. Amen. Comment agir, ce qu'il faut faire, comment marcher, comment vivre. Amen. Nous sommes les héritiers de la terre. C'est vrai. Il nous le révèle parce que il ne peut rien nous cacher. Amen. Maintenant, frère, il nous est arrivé d'écouter Dieu nous dire comment on reçoit les gens chez nous, comment nous marchons dans les rues.
Amen. Quand quelqu'un vient chez vous, quand vous allez chez quelqu'un, comment vous comportez? Quand tu prends ta voiture, comment te comporter? Quand tu descends, comment te comporter? Quand tu es en ville, comment tu fais? Tout ça, c'était quoi? Il est en train de te dévoiler comment tu dois marcher en ce temps-ci. Parce que ton temps de récupération de l'héritage est arrivé. Amen. 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 Vous savez comment on l'adore. Quand nous commençons la réunion, nous savons qu'on commence par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Jusqu'à ce que, c'est quoi? C'est lui qui a le plan de comment on l'adore. Comment on tient une réunion. Comment vous asseyez ici. Vous faites 30 minutes avant, vous êtes là, vous lisez les brochures, tout ça a été donné parce qu'il vous montre comment marcher en ce temps de la fin. Comment se tenir en ce temps de la fin. À l'église, on ne parle pas. Et puis une sœur ce matin, qui était dans le besoin, malheureusement, au temps de la prière, on ne bouge pas. Quand l'église a commencé à prier, on ne marche pas dans l'église. C'était un silence absolu. Ça sont les consignes. Amen. Pour montrer comment vous tenir. Amen. Amen. Maintenant, ça sont les choses que vous connaissez déjà, vous les vivez. Au niveau des ministères, on a dit, il faut des ministères étranges. C'est là que mon sujet commence maintenant. Vous me suivez? Amen. Je commence maintenant la prédication. J'ai parlé d'étrange en disant, c'est l'étrange qui produit l'étrange. Vous n'allez pas vivre ces choses étranges sans des hommes étranges, des ministères étranges, des enseignements étranges. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Moïse, Branham et Jésus. Tout était étrange pour eux. Tu peux dire le prophète. Alors, vous avez su ce que je vais dire. Frère Branham dit, pourquoi? Il dit, pour commencer, je crois que il serait avantageux pour moi si je voulais expliquer un peu certaines choses. Je suis censé être une personne très étrange pour bien des gens. Je suis un peu étrange pour moi-même. Parce que j'essaie de suivre la conduite du Saint-Esprit. Amen. 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 Autant que possible. Cela nous rend étranges. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas suivre le Saint-Esprit alors qu'il prend les choses qui sont cachées, vous les dévoiler et rester à une personne. Vous serez étrange pour tout le monde. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a que des personnes étranges pour manifester ce étrange. Le reste le commun des mortels ne peut pas. Parce que quand on sort la conduite humaine, tout le monde comprend. Mais quand on a la conduite du Saint-Esprit, ça devient étrange parce que ce sont des choses cachées, réservées et prédestinées. Donc ceux qui vont les accomplir ne vont pas le même type de vie que vous. Les ministères sont différents, ce sont des choses que vous ne comprenez pas. Je commence mon sujet. Pourquoi? Les gens savent où ils vont l'apprendre aujourd'hui. Qu'après Branham, il y a un Josué de prévu. Amen. 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 Qui doit amener le peuple. J'ai dit, Frère Branham a dit que le messager, le septième du septième âge, est le Moïse d'aujourd'hui. Amen. Ce messager est mort, William Branham. Notre Moïse. Il devient évident qu'il y a un Josué. Amen. Et beaucoup comprennent qu'effectivement il y a un Josué qui doit venir. On ne sait pas c'est qui. Mais ils pensent qu'il y aura un Josué, c'est terminé. Mais non. Josué n'a pas le même ministère que Moïse. Josué vient avec 7 sacrificateurs. Mais un Josué qui vient seul est suspect. Amen. On peut le voir dans Josué chapitre 6. Les 8, Josué et les 7 sacrificateurs, les 8 manipulent la parole. Amen. Josué a l'épée de la parole. Et les autres ont 7 trompettes, les trompettes c'est aussi la parole. Amen. Et ils sont ensemble. Dans Zacharie chapitre 3, Josué a des compagnons. Et Dieu dit à Josué, j'ai placé devant toi une pierre avec 7 yeux. Alors qu'ils attendent le germe.
Donc quand Jésus arrive, c'est Josué qui est là pour attendre l'avènement de Jésus. Ce n'est pas Moïse. Quand on attend le germe, c'est Josué qui est là avec la pierre à 7 étoiles, à 7 yeux, pour attendre le germe. Le Moïse est parti. Amen. C'est évident pour nous aujourd'hui. Nous devons étant partis, Josué aujourd'hui avec ses compagnons attendre que le Seigneur vienne. Amen. 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 Ainsi donc, sont des prédicateurs. Je les connais. Amen. 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 Ça fait des années qu'ils disaient, premièrement, il me les a montrés un peu. Vous étiez là, jusqu'à ce que je puisse identifier les simples. Amen. Et vous étiez là quand il disait, le sixième était connu d'office. Et le septième, tu le connaîtras. J'ai attendu avec vous. Des mois, le septième, c'est qui on ne sait pas. Jusqu'à ce que je vous ai dit, je sais maintenant qui est le septième. Amen. 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 Ça va à tâtons. Amen. Il y a quelques semaines, je vous disais, ou bien quelques jours, il disait de rassembler les 7. Vous vous souvenez? Amen. Et pendant ça fait ça à peu près 2 semaines que nous sommes dessus. Il a dévoilé le ministère. Hier, je ne sais pas qui m'a appelé, c'est celui qui m'a appelé hier. On parle de ces choses-là. Hier, la sœur Grâce m'a appelé. On parle de ces choses-là. Vous entrez maintenant dans les danges. Amen. Amen. Les choses qu'on voulait voir, on a attendu 9 ans. Amen. Amen. Commence à se dessiner devant vous. Vous ne pouvez pas arriver des choses que l'œil n'a point vues, avec des ministères que vous avez déjà vus. Amen. Vous n'irez pas vers des choses que l'oreille n'a pas entendues, avec des choses que vous avez déjà entendues. Amen. Il faut un ministère particulier pour avoir des choses particulières. Je vous cite les ministères de ces gens-là. Juste quelques-uns. Vous prenez la mesure, la puissance qui s'est déployée aujourd'hui. Amen. 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 Nous devons arriver à nous avons entendu parler d'eux. Maintenant nos yeux les voient. Amen. Amen. L'un d'entre eux. Alléluia! Il travaille comme le souffle du vent. Amen. Amen. Qui balaye le monde. Et partout il arrive, sur les champs, ça donne automatiquement des fruits. Amen. Ce n'est pas le genre de champ où on va d'abord débrousser, on plante, on attend que ça pousse. Non. Quand il arrive quelque part, pas besoin d'évangéliser. Pas besoin de vous dire, il recevez le Saint-Esprit en quelques minutes, il passe. Amen. 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 Ça, vous n'avez jamais vu ça quelque part. Alléluia! Pour démontrer que ce sont les 7 sacrificateurs de Josué. Amen. Amen. Partout, l'un d'entre eux passe, il n'y a plus de mort, ni quoi que ce soit, rien du tout. Demandez à Jésus. Avez vu Jésus aux obsèques? Amen. Amen. Jamais. Amen. 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 Donc, quand il arrive quelque part, il ne demande pas est-ce qu'il y a des bonnes semences ou pas, tout sort. Amen. Amen. L'un d'entre eux est semblable à un palmier qui pousse dans une ville. Amen. Amen. Qui va tellement très haut, qu'il va tomber dans un autre pays. Amen. Amen. Et le monde voit un tel ministère puissant qui balaye dans les yeux. Vous voyez un palmier qui fait comme ça. Qui va regarder, qui va dire, mais qui va rester insensible? Un palmier qui quitte un pays, qui part de la France en Espagne par exemple. Le palmier est comme ça. Vous allez faire commencer à travers vos terrains. Vous voyez quoi? Tout le monde est merveilleux. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Qui peut ne pas regarder ça? Un palmier est planté en France. Mais on voit comment le palmier va déposer ses fruits en Argentine. Tous les pays qui sont là, tout le monde au ciel là, regardez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. C'est comme ça qu'on va identifier Jésus-Christ aujourd'hui. Pas de ministère les plus étonnants. Amen. Amen. L'autre, c'est fini, on va à la maison. Amen. Amen. Il est comme une grande étendue d'eau. Les gens viennent partout pour venir voir là. Il a derrière lui des fuites d'huile à perte de vue. C'est-à-dire que quand tu viens dans le Saint-Esprit, distribue le Saint-Esprit comme on vous donne l'argent. Amen. Quiconque vient là où il est, il vous donne ça. Venez, venez, venez. Des fuites d'huile, dit c'est ça son travail. À perte de vue. Amen. Amen. Demandez à Dieu si vous êtes croyant. Amen. On vient de donner un débit de 5 minutes. Le dernier, il est partout en même temps. Amen. 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 Exactement comme Jésus et le Père, comme on dit, c'est pas comme ça. Quand je prêche ici, vous avez des prophéties là. Le même Dieu opère au Japon, ils ont des prophéties là-bas. Le même travail au Brésil, ils ont des prophéties là-bas. Les pasteurs sont à la chair partout ce dimanche. Et partout, il y a eu des prophéties, des visions, les pasteurs à la chair. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit a connu notre pasteur sur la terre entière. Amen. Ce n'est pas parce qu'on le voit ici qu'il ne soutient pas un pasteur. Amen. Amen. Ou qu'il n'est pas avec un pasteur aux États-Unis. Qu'il n'est pas avec un pasteur, je ne sais pas dans quel pays. Le même qui prêche ici, prêche en même temps partout. Il y aura aussi un ministère comme ça ici. Amen. Alléluia! Il est partout en même temps, insaisissable. Amen. Amen. Dans le premier venu, il disait, celui qui a vu le Père. Quand il venait montrer le Père, c'est qui? Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom. Amen. Mais aujourd'hui, on doit se faire connaître le nom de Jésus. Ensuite, elle a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je crains de voir quelqu'un qui dit, celui qui m'a vu a vu Jésus. Alléluia! Les gens pensent, je dis, Jésus il viendra au ciel, on va le voir venir. Non, c'est à travers les frères, à travers des hommes, en qui il va habiter pour manifester la toute-puissance. Il dit, je descends avec une grande gloire. Pour ceux que j'aime, une colère ultime pour mes ennemis. Alléluia! Amen. Amen. Maintenant, frère, j'ai parlé de 4. Il reste 3. L'année prochaine. Juste pour indiquer que ces choses qu'on dit sont bien possibles. Regardez le type de ministère qui vient. Amen. Amen. On vient de dire, qui sont ces gens-là qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent? On vient de dire, qui c'est ce quelqu'un va marcher, il dit c'est madame qui marche. Ce sont ces ministères étranges dont je vous parle qui produiront facilement ces choses-là. Amen. Parce que cet étrange ne peut être produit que par ce ministère étrange. Amen. 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 Maintenant, je donne un conseil à chacun de nous. Dans la brochure, le Messie, Frère Branham dit, au paragraphe 39, il dit, vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. C'est pas Satan. Hein? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Amen. 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 Il y a l'homme créé et l'homme formé. Amen. Amen. L'homme créé vient de la pensée de Dieu. Amen. L'homme formé vient de la poussière. Amen. Quand on met les deux ensemble, vous avez une âme vivante. Amen. Amen. Créé à l'image de Dieu, Satan n'est pas dedans. Amen. Amen. C'est vous. Amen. Satan et sa semence n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Amen. Satan est juste quelqu'un qu'on a placé ici pour être
être un croyant qui fait de mauvaises choses. Amen. Amen. Parce que si Dieu doit te guérir, comme il n'y a pas de mal en Dieu pour te donner la maladie, Satan fait ça. Amen. Et Dieu vient te guérir. Amen. Amen. Satan est là pour manifester Dieu. Amen. 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 Si Satan produit la mort, Dieu va ressusciter. Amen. Il montre que Dieu est mort. Mais comme Dieu ne tue pas sa propre création, c'est Satan qui a le mandat de le faire. Amen. Dieu lui vient faire. Donc il a mis Satan et le reste pour qu'il puisse déployer qui il est. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai dit aux frères qui pensent qu'à cause des fausses prophéties en enfer, frère, non, c'est pas possible. On le vérifie, c'est vrai, mais la fausse prophétie ne peut pas. Nous avons créé le diable. Il ne peut pas arrêter toute course. Nous sommes éternels. C'est une vie qu'il a dit commencement d'y faire. Nous ferons ce que le Père dit, vérifier toutes choses. Mais de là à changer l'éternité, c'est quand même trop fort. Amen. Alléluia! Mon oncle est en Jésus, tempête de vie je brave. Mon oncle est en Jésus, je ne crains ni vent ni vague. Mon oncle est en Jésus parce qu'il peut sauver. Mon oncle est dans le rocher des âges. Satan peut se lever matin, midi et soir. Ça ne m'impressionne même pas un peu. Parce qu'il ne peut me toucher que parce qu'on lui a dit touche-le. Amen. Amen. Et donc vous avez été quelle image de Dieu, vous ferez vous aussi. Que feriez-vous si vous laissez Dieu qui vous a formé entrer en vous et prendre le contrôle? Nous avons été formés par lui. Que seriez-vous alors si Dieu vient habiter en vous? Amen. Frère Branham dit, vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Amen. Si Dieu vient s'établir en vous, il va accomplir tout ce qu'il a dit. Parce que c'est Dieu. Il dit, chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Donc, ces choses qu'il a dit que les filles vont faire, il suffit seulement qu'ils viennent en nous. Mais, le plus important pour lui, c'est quoi? Il nous a dit comment vivre. Amen. Si aujourd'hui, il n'a pas la première place, il ne viendra pas. Si aujourd'hui, vous ne vous dépouillez pas des choses déposées, comme il dit, déchargez-vous, il ne viendra pas. Si on accepte de porter les fruits de son esprit, il ne viendra pas. Donc ce sont ces choses que nous avons à faire. Et une fois qu'on arrive à s'aligner là-dessus, qu'il prend place, chaque promesse qui est dans la parole va s'accomplir à travers nous. Donc il n'y a rien à craindre ici. Simplement regardez, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Et quand on se met en ligne, alors il prend place. Une fois que lui prend place, Amen. Alors, nous sommes des croyants. Et tout devient possible parce que tu as cru. Que Dieu vous bénisse. Amen.